Salut! Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comment parler anglais couramment. Alors je vais vous démontrer déjà dans un premier temps que si vous n'y êtes pas arrivé jusqu'à maintenant, si vous avez eu beaucoup de mal, c'est pas forcément votre faute en fait. Il y a beaucoup de choses à changer qu'on n'a pas forcément pris dans le bon sens. Et je vais vous montrer justement qu'est-ce qu'il faut changer, comment le changer. Et dans un deuxième temps, si ça vous intéresse, je vais vous proposer une méthode qui est basée bien sûr sur tout ce que je vais vous expliquer et qui est toute prête, que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour changer la donne. Et si vous suivez un peu ces conseils et notamment cette méthode, vous allez voir que d'ici quelques mois, quelques semaines même, vous allez être capable de comprendre de l'anglais spontané, l'anglais tous les jours. Là, des gens qui conversent entre eux, là, des anglophones purement entre eux, vous allez être capable de les comprendre et petit à petit, vous allez être capable de recopier et de parler comme eux, avec leurs propres termes, leur propre façon de parler et de vous intégrer dans ce monde-là. Donc moi, c'est ce que je vous propose. C'est basé vraiment sur un anglais spontané, un anglais vivant. C'est ce qui m'intéresse en tout cas. Je pense que c'est ce qui vous intéresse. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Alors attention, tout ça, c'est pas une formule magique, hein, ça marche bien, mais l'idée, c'est que vous n'allez pas être bilingue non plus en quelques heures, bien sûr. L'idée, au contraire, ça va être de s'immerger un peu tous les jours. Donc vous allez voir, c'est très court, c'est très simple, mais c'est un peu tous les jours dans l'anglais. Ça veut dire qu'il faut avoir envie, bien sûr, de passer un peu de temps dans l'anglais au quotidien. D'accord? Donc on y reviendra dessus, mais c'est vraiment ce qui fait un peu la clé aussi et du succès de cette méthodologie. Alors concrètement, à qui je m'adresse? Je m'adresse à toutes les personnes qui sont débutantes ou déjà à un niveau avancé, parce que les principes sont les mêmes et vous allez voir qu'après, il n'y a plus qu'à prendre ce qui nous intéresse en fonction du niveau où on est. Mais l'idée, c'est plutôt voilà, dans quel esprit vous êtes. C'est-à-dire que peut-être vous aimez voyager, vous avez l'habitude de voyager, vous avez l'opportunité, mais vous vous sentez limité parce que ben, vous ne pouvez pas communiquer véritablement en anglais. Moi, effectivement, je me rappelle là, ça me rappelle, à un moment donné, j'avais fait une escale en avion à Atlanta il y a quelques années en arrière de ça. Et ben voilà, je connaissais pas du tout la ville, d'ailleurs je connais toujours pas, mais toujours est-il, j'avais quelques heures à passer. Je suis arrivé dans le hall de l'aéroport, je suis sorti de l'avion et j'ai vu un bureau de renseignement. Je suis allé les voir tout de suite et je leur ai dit ben voilà, je connais pas la ville, je sais, j'ai mon prochain avion qui part à telle heure. J'aimerais bien aller faire un tour à Atlanta. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que j'ai le temps? Où est-ce que je peux aller et par quel moyen? Et 10 minutes après, j'étais dans le, je sais plus, un métro ou un train qui nous amène en ville et j'avais tous les renseignements. Tout ça parce que bien sûr, j'ai pu m'exprimer en anglais, on a pu communiquer, on a pu voilà, juste prendre les renseignements qui m'intéressaient de manière spontanée, de manière voilà, et très facilement. Donc c'est ce genre de choses que je vous propose. Si vous vous reconnaissez là-dedans, là, c'est exactement l'objectif de ce genre de méthode. D'accord? Ça peut être aussi parce que dans votre boulot, il y a le travail, il y a tellement d'opportunités dans les travails où si on parle anglais, ça change tout. Peut-être que vous avez accédé à un meilleur poste, vous avez de meilleures conditions, un meilleur salaire. Peut-être que vous pouvez changer de travail carrément avec l'anglais, si vous êtes capable en tout cas de vous débrouiller en anglais. Et c'est pareil, moi il y a pas mal d'années en arrière, je travaillais dans une petite compagnie aérienne et toutes les semaines, au moins plusieurs fois par semaine en général, j'étais en contact avec des aéroports ou des compagnies étrangères et ça se faisait mail, téléphone, en anglais. Alors mon niveau était bien moins bon qu'aujourd'hui, je veux dire à ce moment-là, mais j'étais capable, voilà, de m'en servir en tout cas. J'étais capable de m'en servir, de décrocher le téléphone, de me faire comprendre, de comprendre. Et à partir de là, ben, enfin voilà, d'ailleurs, j'aurais pas eu cette compétence-là, j'aurais même pas été embauché dans ce boulot-là, quoi. On ne demandait pas un super niveau, mais il faut être capable un minimum de s'en servir. Et petit à petit, de toute façon, notre niveau il augmente dès qu'on a compris un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, ça peut être ça, par exemple, votre situation, ça peut être que vous avez de la famille à l'étranger, ou en tout cas qui parle anglais, ou voilà, vous pouvez converser avec de la famille, mais qu'en anglais. Donc ça, c'est une super motivation. Mais ben voilà, il faut un peu lever les barrières, les barrages. Ça peut être aussi parce que vous avez envie d'accéder à tout le contenu anglophone qu'il y a sur Internet. Il y en a énormément. Moi, il y a plein de formations que j'ai fait personnelles ou professionnelles en anglais, des petites, des grandes, voilà, parce que rien que sur Internet, déjà, il y a plein de choses. Et moi, je vais chercher, ben voilà, je vais chercher les meilleurs contenus qui sont disponibles. Et ben, si vous accédez à l'anglais, vous avez 100 fois plus de possibilités. C'est sûr, vous allez chercher les choses à leur source, bien souvent. Vous voyez, donc tout ça, c'est faisable si vous êtes capable un petit peu de comprendre l'anglais. Et peut-être que c'est des choses qui vous intéressent ou simplement regarder une série américaine plutôt que de la regarder en français, vous la regardez en anglais, vous avez plus de contenu disponible, plus rapidement souvent, et en plus vous en profitez pour voilà, vous distraire et continuer à faire évoluer votre anglais. En plus, c'est vraiment sympa. Donc il y a vraiment plein de choses à faire si vous pouvez accéder à l'anglais. Et ben voilà, tout ça, c'est le genre de choses que je vous propose. Et puis, au-delà de ça, c'est quelque chose qu'on réalise souvent qu'une fois qu'on parle la langue et qu'on l'utilise. Mais c'est vrai que
être capable de s'exprimer dans une autre langue, c'est être capable de voir le monde d'une autre manière. Vous savez, il y a Tim Ferriss, vous connaissez peut-être, c'est il est américain, mais bon, il y a des livres qui ont été traduits en français, au moins un, et qui fait plein d'expérimentations, et notamment, il avait expérimenté comment apprendre les langues de manière le plus efficace possible, et il en a appris plusieurs comme ça d'ailleurs, et il disait, ben voilà, finalement, s'exprimer dans une autre langue, c'est penser dans une autre langue, et penser dans une autre langue, c'est voir le monde à travers une autre lentille. C'est exactement ça en fait. Voilà, donc on s'ouvre vraiment socialement, on s'ouvre beaucoup de choses, on se connecte à d'autres personnes aussi. Pourquoi? Parce que ben, rien que si on parle une langue étrangère, vous rencontrez quelqu'un qui parle une autre langue, ben ça y est, vous avez une connexion qui est faite, vous avez un point commun. Enfin, voilà, socialement, ça ouvre aussi plein de portes. Et si tout ça, c'est des choses qui, voilà, qui vous donnent envie, qui vous concernent déjà peut-être, ou que vous aimeriez pouvoir accéder, c'est exactement l'objet du type de formation que je vous propose, c'est pour rentrer vraiment dans le monde réel avec l'anglais. Alors, quels sont les problèmes que je vous propose de résoudre un petit peu avec ce genre de méthodologie? C'est d'une part, voilà, si vous n'avez pas le temps, ça c'est le gros problème de plein de gens, c'est-à-dire que ben ouais, mais moi, j'ai pas plusieurs heures à passer par semaine pour apprendre à parler anglais. Donc ça, c'est un premier obstacle. Et vous allez voir qu'on n'en a pas besoin. Deuxième obstacle, c'est, ben moi, j'ai pas envie de passer des années, de repasser une maîtrise d'anglais ou j'en sais trop rien, en tout cas passer des années à faire des études d'anglais pour enfin pouvoir commencer à m'en servir dans mon métier, dans mes voyages, voilà, dans mes loisirs, là où j'ai envie. Ça, c'est pareil, en général, ça reste plein de monde et c'est pas aussi quelque chose d'obligatoire du tout. Bien au contraire, l'idée, ça va être de se plonger tout de suite dans ce qui nous intéresse. L'idée, c'est peut-être aussi que, ben voilà, vous savez un peu parler, mais par contre, vous connaissez un peu d'anglais, mais vous ne savez pas du tout l'utiliser. Vous n'êtes pas du tout à l'aise pour parler. Vous avez un peu de théorie, mais comprendre, vous comprenez pas grand-chose, voire rien du tout. Savoir comment l'utiliser, vous savez pas tourner, voilà, utiliser concrètement l'anglais. Bien souvent, quand on sort de l'école, c'est un petit peu ce qu'on a. On a des connaissances, effectivement, mais dans la pratique, on sait faire très peu de choses avec. Et même si on sait faire quelque chose, je veux dire, un peu avec, quand on voit qu'on y a passé 5, 10 ans pour avoir ça de niveau, on n'a pas forcément envie de continuer parce que les résultats sont pas très probants, effectivement, ça demande beaucoup d'efforts. Donc la problématique, voilà, c'est tout ça. Et vous savez, je parlais de Tim Ferriss tout à l'heure, il s'était fixé un objectif à un moment donné, c'est pour juste vous remettre un petit peu le parallèle entre ce qui est faisable et ce qu'on a fait jusqu'à maintenant bien souvent. Il s'est mis un challenge. Alors c'était une émission de télé là que moi j'avais téléchargé sur internet là que j'avais acheté, mais c'est une émission de télé à la base qui avait été faite. Il s'est mis comme challenge en une semaine d'apprendre une langue le mieux possible et à la fin de la semaine il se faisait interviewer sur une chaîne qui voilà dans cette langue là, sur une chaîne de télé. D'accord, donc vraiment un objectif top niveau. L'idée, c'est que finalement, avec le tournage, toutes les organisations, il a eu 3 jours et demi pour apprendre la langue qu'il ne connaissait pas du tout. Et en 3 jours et demi, alors bien sûr, il n'était pas bilingue en 3 jours et demi, hein, mais en 3 jours et demi, il a quand même réussi à passer quelques minutes à se faire interviewer, à comprendre les questions et à réussir à répondre. Donc en 3 jours et demi, en fait, il avait un niveau bien meilleur que ce qu'on avait bien souvent en sortant de l'école après 5, 10 ans. Moi, c'était plutôt 10 ans à apprendre l'anglais où on n'est même pas capable de faire ça. Donc voilà, pour vous dire un petit peu la différence qu'il y a entre ce qu'on fait en général à l'école et ce que font des gens qui savent comment s'y prendre. Donc c'est ce que je vais vous proposer ici. Et tout ça, c'est les obstacles un petit peu qu'on va finalement qu'on va enrayer et par-dessus lesquels on va passer. Alors finalement, le vrai problème, moi, que je vois, pour commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, le vrai problème, c'est que bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on lutte pour apprendre un anglais théorique. Donc on lutte, ça veut dire qu'on fait quelque chose déjà qui ne nous plaît pas, qu'on se force à faire, dans lequel on va mettre énormément d'énergie, d'accord? On va y aller un peu à reculons parce que c'est des cours théoriques, c'est pas ce qui nous intéresse vraiment, etc. Et en plus, c'est pour apprendre un anglais théorique, qui est un petit peu ce qu'on ferait quand on est un linguiste, qu'on veut apprendre un petit peu à décortiquer une langue, mais vraiment de manière très théorique. Et ça fonctionne pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est l'utiliser. C'est l'utiliser, et ce qu'on fait en général, ça fonctionne pas du tout pour l'utiliser. En tout cas, ça fonctionne très mal. Voilà, ça demande beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Et le problème, c'est que du coup, en plus, enfin voilà, le pire même par-dessus tout ça, c'est que bien souvent, c'est ce qu'on a fait à l'école pendant des années. Donc on est persuadé qu'en plus, c'est comme ça qu'il faut faire, et que c'est le passage obligatoire. Donc si on est motivé, qu'est-ce qu'on se fait? On se force, on rajoute de l'énergie, on s'investit plus dedans, on y va, mais forcé et contraint, et on voit très peu de résultats en plus. Donc c'est très pénible, c'est de plus en plus pénible, vous voyez, ça devient un peu un cercle vicieux, parce que
plus on s'investit dedans, et puis plus on voit que les résultats avancent pas vite, donc on a tendance à se forcer plus, donc c'est de plus en plus pénible, et tout ça pour voir que les résultats sont pas à la hauteur. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on abandonne, et ce qu'au fond la grande majorité des gens, ils abandonnent, et en pensant que ou ils sont pas bons, ou ils ont passé l'âge. Bien souvent, on se dit, ouais, il aurait fallu que je le fasse quand j'étais enfant, c'est trop tard. Ou en se disant, mais voilà, peut-être je peux y arriver, mais le problème, c'est que ça va me demander tellement de temps et d'énergie, et j'ai pas envie, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, ça me demande beaucoup trop. Et les gens, souvent, arrêtent là. La vraie problématique, c'est que ça, c'est pas du tout le chemin obligatoire, c'est même ce qu'il fallait mieux éviter. Et en fait, ce qu'il fallait faire, c'était remettre en question la méthodologie. Vous voyez un petit peu enfin voilà, toute la problématique, elle est là. Je vous prenais l'exemple de Tim Ferriss tout à l'heure qui s'était lancé un challenge vraiment un peu extrême, là, hein, ça avait été intense, mais tout ça pour vous dire que des gens qui n'étaient pas bons à l'école à la base, d'ailleurs, bien souvent c'est ça en plus l'histoire, sont devenus vraiment performants. C'est pas une question d'être câblé pour ça, c'est une question de méthodologie et ça s'apprend et ça se remet en question. Et c'est ce que je vous propose de faire. L'idée vraiment, ça part ici. Donc le vrai problème, c'est pas vous, c'est la façon que vous avez eue jusqu'à maintenant. Donc le pire, c'est combien d'années vous avez passé à faire ça. Moi, j'en ai passé plein. J'ai passé peut-être une dizaine à l'école, mais j'en ai passé encore d'autres après. Combien d'années vous avez perdu à essayer d'apprendre la langue, à vous y remettre de manière un peu contraint et forcée, un peu tiède, pas vraiment enthousiasmé, mais en essayant, en achetant un livre par là, en prenant quelques cours par là, avec ça de résultat. Combien d'années perdues? Donc moi, ce que je vous propose, c'est maintenant faire un trait sur tout ça, passer à autre chose. Il y a d'autres manières de faire qui sont bien plus efficaces. On en parle, à vous de le faire. Alors moi, ce que je vous propose finalement, c'est de devenir bon en langue. Vous avez compris, si on change la méthode, on devient bon en langue parce que l'idée, c'est que c'est la méthode qui donne les résultats et non pas qui on est finalement. D'accord? Donc voilà, apprendre l'anglais tout en devenant de plus en plus bon dans la langue. Et les principes, en fait, c'est quoi? Regardez, on va reprendre un exemple simple. On reprend toujours, moi, je pars toujours sur l'exemple de quand on était bébé et tous les bébés qui sont nés, tous les enfants qui ont appris une langue, c'est-à-dire tout le monde, s'en sont très bien sortis, sont devenus, tout le monde est devenu très performant et ont appris la langue dans le pays dans lequel il est né, peu importe le pays, peu importe qui on était, ça marche très bien. Si un enfant y arrive avec un cerveau qui est bien moins performant que quand on est adulte, attention, hein, les enfants ils n'ont pas de super pouvoirs, au contraire. Au contraire, ils ont un cerveau beaucoup moins développé. Alors, je sais que, bon, voilà, il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais bon, si les enfants, ils peuvent. Mais non, la réalité, c'est pas ça. C'est que, oui, effectivement, les enfants, ils sont un peu neutres et ils apprennent voilà, la langue dans laquelle ils sont. Nous, on s'est un peu déformé pour certaines choses, on s'est beaucoup déformé avec des mauvaises méthodes, et effectivement, il y a des problématiques d'adultes parce qu'on n'ose pas un petit peu, on s'est identifié à notre langue. Donc tout ça, effectivement, il faut l'aborder. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que le cerveau en lui-même, il en est tout à fait capable. Et comment a fait un enfant? Alors, on va pas effectivement faire exactement comme a fait un enfant, mais en attendant, les grands principes, c'est intéressant de repartir sur la base. C'est-à-dire qu'un enfant, finalement, si on réfléchit bien, nous-mêmes, hein, quand on était enfant, est-ce qu'on lui a donné des cours de grammaire? Est-ce qu'on lui a donné des cours de français, si on a appris le français, ou des cours d'anglais s'il était anglais? Non, tout ça on l'a fait, mais arrivé à l'école quand on savait déjà très bien parler la langue. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, c'est quelque chose plus de spontané qui se fait et qui passe pas par de la théorie, qui passe vraiment par du vécu. D'accord? Et ça, déjà, ça change tout, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on s'y prend en général. Alors, encore une fois, bien sûr, on remet ça dans le contexte d'un adulte, ça va changer un peu, mais le fondement, la base, c'est ça, c'est un enfant, comment il fait? Regardez, c'est très intéressant parce que ça explique tout finalement. Ça explique tout le principe qu'on va réutiliser après derrière. Un enfant, il écoute. Au début, il écoute, il parle pas. Il écoute, il observe. Très important. Observer. Il observe. Quand il commence à emmagasiner un peu les sons, à reconnaître les sons, il va commencer à imiter, reproduire. Il ne sait pas ce que ça veut dire encore. Vous savez, il fait perroquet un peu là, il dit un peu n'importe quoi dès qu'il entend quelque chose, mais en attendant, il commence à se familiariser avec les sons, se familiariser un petit peu avec le vocabulaire, etc. Et au fur et à mesure, il va mettre du sens dessus. Et après, au fur et à mesure aussi, il va commencer à mettre ça dans le bon ordre parce qu'on va lui dire, ben non, ça se dit pas comme ça se dit comme ça. Point la ligne. Tout le cours de grammaire, il s'arrête là. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Non, ça, quand tu veux dire ça, tu le dis pas comme ça, tu le dis comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on a appris. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire quand même, les grands points là-dedans, c'est un, observation. Observation attentive. C'est quelque chose qu'on ne sait plus vraiment faire, on le fait très mal, et ça se développe énormément. Donc, on y reviendra dessus, mais ça, c'est un point très important. Deuxième point, c'est imiter. Imiter. On n'a pas besoin de comprendre comment, pourquoi. On sait que
voilà, le vocabulaire c'est ça, les sons c'est ça, et après on va voir qu'est-ce qui est juste. Ça c'est juste, ok, ben je le dis comme ça. Voilà, donc tout ça, l'idée c'est que on va réutiliser ces principes qui sont vraiment le fondement d'une méthodologie efficace. Après, on peut l'utiliser un peu de différentes manières, mais l'idée c'est vraiment ça, observer, imiter et s'imprégner dedans. Enfin, c'est ça, s'imprégner finalement, hein, d'accord? Que ce soit pour les sons, que ce soit pour le vocabulaire, les structures, l'idée c'est ça. Euh, tout ça, on va reprendre un petit peu cette simplicité qu'on va remettre dans un cadre adulte. Parce que bien sûr, nous, on n'a pas papa-maman derrière qui nous dit, ben non, ça, tu le dis pas comme ça, tu le dis comme ça, et on va pas s'amuser à imiter tout ce qu'on entend comme ça. Donc, on va le faire de manière plus cadrée, bien sûr, à notre niveau un peu d'adulte, et puis aussi avec nos compétences d'adulte qui sont différentes, qui sont aussi plus évoluées. On a aussi envie de comprendre un peu plus. Donc, on va remettre tout ça un peu dans l'ordre et dans un cadre qui nous intéresse. Mais voilà, les grands principes, c'est ça, et c'est là-dessus vraiment que je vous propose de repartir. Et enfin, je veux dire, sans faire de grandes recherches, est-ce que juste ça vous paraît pas plus simple, plus naturel, plutôt que d'apprendre des grandes règles théoriques? Donc, premier point, moi, ce que je propose, c'est casser ce mythe un petit peu du cerveau qui marche comme un ordinateur. Parce que on aime bien simplifier les choses, on aime bien mettre les choses dans des cases et dire, ouais, voilà, ça je comprends, ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est pas un ordinateur. Déjà, notre cerveau est bien plus évolué qu'un ordinateur. Premier point. Deuxième point, ben, c'est pas un ordinateur dans le sens où on va pas lui donner des listes de vocabulaire, des règles de grammaire, et puis il va nous ressortir la langue derrière. Ça fonctionne pas comme ça n'a jamais fonctionné. Je pense que vous l'avez déjà exploré de toutes les manières que vous voulez. Ça marche très très mal. On va arriver à écrire un peu comme ça, tout au plus. Et encore avec beaucoup de mal. D'accord? Donc ça fonctionne pas. Deuxième point, ben, on reprend un petit peu ce qui fait sens. D'accord? Ce qui a vraiment du sens, ce qui est logique, ce qu'on a fait tous étant enfants qui ont donné des résultats. Et on va réutiliser ces principes. À partir de là, on commence à vraiment devenir efficace. Donc vous voyez bien, l'idée, c'est que n'importe quelle personne qui a un peu d'ambition peut parler anglais, parce qu'il suffit finalement d'une méthode qui soit fonctionnelle, qui soit cohérente. Autre point qui va nous intéresser, on reprend le cas des enfants, et vous allez voir, ça c'est un petit peu le dernier principe vraiment qui est très important, qui va donner toute l'efficacité, quelle que soit la manière dont vous y prenez. C'est que un enfant, vous allez lui dire, voilà, vous allez peut-être lui expliquer que ça se dit pas comme ça se dit comme ça, mais il va le retenir, ça va l'intéresser parce que justement, c'est ce qu'il voulait dire. Il a besoin de s'exprimer, il veut s'exprimer, il veut qu'on le comprenne. Donc là, ça l'intéresse. Si vous commencez à lui expliquer que dans tel cas, on va dire ça comme ça, dans tel cas, on va dire ça comme ça, il va rien comprendre, il va rien retenir parce que tout simplement, ça ne l'intéresse pas. Alors, on dirait, oui, on a tendance à dire, oui, bon, c'est les enfants, mais quand on est adulte, on est plus sérieux, on est. Mais le problème, c'est encore une fois, c'est que notre cerveau n'est pas un ordinateur et on peut pas vraiment, enfin, on peut le forcer un peu, mais la manière la plus efficace, c'est la méthode naturelle. La méthode naturelle, c'est quoi? C'est l'intérêt. Mon cerveau, il va être réceptif si ce que je fais présente pour moi un intérêt. Alors un intérêt, on est bien d'accord que c'est très relatif. Ce qui présente un intérêt à un moment donné peut ne pas en présenter à un autre moment. Ça peut en présenter pour une personne et pas pour une autre. On est d'accord, mais l'idée c'est que moi, ça m'intéresse. Et si ça m'intéresse, non seulement je vais mieux observer, et je vais mieux m'impliquer dedans, je vais être mieux capable de comprendre parce que moi, ça m'intéresse en ce moment, d'accord? Et la mémoire fonctionne aussi sur l'intérêt. Je vais très bien retenir quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'intérêt, je vais très mal retenir, voire pas du tout, si ça n'avait pas d'intérêt pour moi, même si logiquement je me suis dit, il faudrait que j'apprenne cette liste de vocabulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est des principes fondamentaux qui changent tous les résultats. Et encore une fois, c'est juste voilà, comme ça qu'on a fait quand on était enfant. D'accord? Donc déjà, si on reprend tous ces principes, dans votre façon, quelle qu'elle soit, d'apprendre l'anglais, ça va tout changer. Donc voilà un petit peu, vous pouvez faire le parallèle avec ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, et voir un peu toutes les différences qu'il y avait, et voir que forcément, on ne parle pas du tout de la même chose. D'accord? Donc, encore une fois, n'importe quelle personne qui a un peu d'ambition peut parler anglais, parce qu'il suffit d'avoir une méthode cohérente. Maintenant, vous avez le principe. Donc voilà, pour finir un petit peu le côté un petit peu démonstration d'épreuve, on a vu que les enfants, tous nos enfants, on est passé un peu par là. Vous allez me dire, oui, bon, est-ce qu'on peut vraiment être sûr que adulte, on va marcher de la même manière?
Bon, ça paraît, voilà, a priori, avec un peu de bon sens, on peut se dire que, grosso modo, on n'a pas complètement changé notre fonctionnement au niveau du cerveau, d'accord? Premier point, mais bien au-delà, moi je l'ai fait déjà comme ça, donc je vous parle de quelque chose que, non seulement que j'ai fait, mais que j'utilise encore. J'utilise toujours ces principes pour développer mon anglais, d'accord? Moi, tous les jours, mon anglais augmente un petit peu parce que c'est intégré dans ma vie. Voilà, quand je vous dis, je fais une formation, je la fais en anglais parce que, un, c'est mieux, j'ai plus de choix, et deux, ça me permet de continuer à faire évoluer mon anglais naturellement, d'accord? Mais enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui font que l'anglais fait partie de ma vie parce que je l'ai intégré de manière intelligente et ça m'ouvre plein de portes. Et donc j'utilise ces principes. Je les ai utilisés, je les utilise encore. Premier point. Deuxième point, moi je vous invite toujours comme preuve, c'est simple, c'est aller chercher un petit peu sur Internet, vous allez chercher polyglotte et vous allez voir, les polyglottes, c'est des gens qui parlent plusieurs langues, qui ont appris plusieurs langues, très souvent une fois devenus adultes. Et très souvent, vous allez vous apercevoir que leur parcours, c'est qu'ils sont sortis de l'école, ils n'étaient pas bons en anglais, enfin, pas en anglais, ça dépend là. Ils n'étaient pas bons en langue, ça dépend de quel pays ils sont. Ils n'étaient pas bons en langue, mais que, en tâtonnant, en recherchant, ils ont fini par comprendre ce qui fonctionnait. Et vous allez voir que leur retour, finalement, vont reprendre un peu les principes dont on a parlé. Donc, chacun a un peu sa méthode, mais les principes, c'est bien cela et vous allez pouvoir les retrouver chez tous les gens qui sont devenus vraiment performants dans une langue. Combien vous connaissez de personnes qui sont allées à la fac d'anglais, qui n'ont fait que ça et qui sont devenus vraiment bons en anglais? S'ils sont devenus bons en anglais, en général, c'est qu'ils ont fait autre chose à côté. Ils vous le diront d'ailleurs, ça ne suffit pas les cours d'anglais à la fac. Ils sont allés dans le pays, ils ont utilisé l'anglais dans leur vie, etc. etc. La clé, c'est ça. Ils ont fait des choses qui leur plaisaient, ils l'ont utilisé de manière vivante, etc. Donc voilà, c'est ça qui fait la clé. Les gens qui sont restés dans des cours purement théoriques ne sont pas, enfin voilà, ont un niveau très limité en anglais. Donc allez chercher ça. Moi, je vous donne deux noms si vous voulez. Vous avez Steve Kaufman qui est canadien, qui parlait pas du tout français quand il était jeune, qui a appris une fois devenu adulte. Vous avez Luca Lampariello, qui est italien. Tous les deux, ils n'ont pas du tout le même âge, ils sont pas du tout du même endroit, ils n'ont pas du tout le même vécu, etc. Ils sont extrêmement bons dans ce qu'ils font. Alors, ils sont spécialisés là-dedans, mais le cas de Steve Kaufman, ça n'a jamais été son travail d'ailleurs. C'est maintenant qu'il est retraité, qu'il s'investit semi-professionnellement dedans, mais ça n'a jamais été son travail. Les langues, il a toujours fait pour le plaisir, par exemple. Ils sont très bons dans ce qu'ils font et vous allez voir leur retour. On va retomber sur les mêmes principes. Et vous allez voir que ce qu'on fait à l'école et ce que vous avez probablement fait jusqu'à maintenant, c'est, ben voilà, c'était un gros bâton dans la roue qui vous a empêché d'avancer. Donc, encore une fois, voilà, si vous voulez remettre ça dans l'ordre, c'est très simple. Je vous ai fait la démonstration un petit peu logique et rationnelle. Je vous ai montré ce qui a fonctionné pour moi. Je vous donne des noms que vous allez vérifier, des gens qui ont fait un parcours chacun de leur côté, qui ont obtenu d'excellents résultats. Alors, je vous ai donné ces noms parce qu'ils font des vidéos, notamment de temps en temps en français, et vous allez pouvoir tester un peu leur niveau de français. Vous allez voir à quel point ils sont bons. Ils ont appris plein de langues, d'accord? Voilà, avec un superbe niveau, et vous allez pouvoir un petit peu voir quels sont leurs retours et ce qu'ils vous préconisent effectivement pour apprendre une langue. Donc vous aussi, vous pouvez faire ça si vous utilisez les bons principes. Encore une fois, voilà, avec juste un peu d'ambition, vous pouvez parler anglais, mais voilà, parce qu'il suffit juste d'avoir une méthode cohérente. Donc moi, ce que je vous propose, je vous avais parlé d'une méthode qui est déjà toute prête, que vous pouvez utiliser si vous voulez dès aujourd'hui. La méthode clé en main pour parler anglais couramment, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que voilà, en quelques mois, donc, vous allez passer vraiment tous les caps essentiels et vous allez prendre l'habitude d'intégrer l'anglais comme il faut un petit peu tous les jours pour vraiment progresser. L'idée, c'est quoi? C'est concrètement, voilà, vous avez tous les jours un mail qui arrive dans votre boîte mail déjà. Vous cliquez dessus, vous avez votre séance du jour. Je vous envoie ça 6 jours sur 7. Le dimanche, il n'y en a pas, mais après, vous pouvez moduler ça à votre rythme parce que c'est vous qui déclenchez chaque semaine la suite en fonction voilà, de votre rythme de la semaine. Mais l'idée, c'est 10-15 minutes maximum par jour. D'accord? Pourquoi? Parce que bien souvent, si on en fait plus, en tout cas au début, enfin bon voilà, on ne tient pas forcément la distance. L'idée, c'est, comme je vous ai dit, c'est le quotidien. Et on focalise tout là-dessus, un peu au quotidien, sur lesquels on va travailler trois aspects. Un, la compréhension orale, d'accord? Les sons, les mots, les structures au fur et à mesure, tout ça se met en place, on commence à les comprendre de mieux en mieux. Deux, et vous allez voir que vous n'avez pas une mauvaise oreille, hein, c'est encore une fois, il y a des principes à mettre derrière, mais c'est pas un problème d'oreille, et que ça se travaille, et que vous allez devenir de plus en plus bon. Le deuxième point, c'est une fois qu'on a écouté, on est capable d'imiter et de prononcer, de travailler sa prononciation. Donc on va faire un petit peu tous les jours, très simplement, vous allez la pratiquer, et ça se pratique, et ça se développe, tout simplement. Et bien sûr, la compréhension, comment on utilise l'anglais,
comment ce que vous avez entendu a été utilisé et comment le réutiliser de la même manière. Et tout ça, en fait, on va l'utiliser, on va prendre tout ça, c'est à travers des podcasts, donc des enregistrements audio de gens qui discutent entre eux bien souvent. Donc c'est vraiment des anglophones entre eux, ça n'a rien à, c'est pas du tout des cours d'anglais. Vous voyez, on prend vraiment l'anglais qui nous intéresse, spontané. On se plonge directement dans ce qui nous intéresse, ce qui nous donne vraiment envie, d'accord, ce qu'on veut comprendre. Et à partir de là, on va travailler un petit peu notre oreille, on va travailler un petit peu notre prononciation, travailler entre guillemets, on va écouter, on va observer, on va apprendre à développer son observation, à mieux percevoir, mieux comprendre comment est utilisé l'anglais, comment sont utilisées les structures anglaises et non plus le calquer sur du français parce que ce qu'on fait, c'est pas de la traduction, mais c'est vraiment utiliser l'anglais tel qu'il est utilisé, le comprendre déjà tel qu'il est utilisé et nous après être capable de le réutiliser de la même manière puisqu'on sait que dans tel cas on dit ça comme ça. Vous voyez, c'est un peu les principes dont on a parlé. Très simplement, on va utiliser ça donc dans un contexte qui nous intéresse tout de suite, dès le premier jour. Pas de cours fastidieux pendant longtemps, c'est juste des petites durées tous les jours et, et on va balayer tout ce qu'on a besoin pour comprendre et réutiliser de l'anglais spontané de tous les jours. Donc vous allez voir, c'est très vite gratifiant. Encore une fois, que vous soyez débutant ou à niveau avancé, l'idée c'est que chacun prend ce qu'il veut et que tous les jours, quel que soit votre niveau, vous allez faire des progrès dans les 3 domaines. L'idée c'est pas c'est pas des leçons que vous allez devoir retenir par cœur à chaque fois, c'est que tous les jours vous allez avoir un contexte un peu différent. Alors le lendemain on fait la révision du premier jour, ça vous permet de vraiment bien vous imprégner de ce que vous avez vu. Et puis après, une semaine après, 2 semaines après, on revoit tout ça rapidement pour toujours réactiver la mémoire. Donc c'est calculé pour que la mémoire, voilà, soit réactivée fréquemment pour vraiment retenir du vocabulaire, des structures, etc., se familiariser avec ce que vous avez vu. Mais l'idée, encore une fois, c'est pas de faire du par cœur, c'est pas un ordinateur qui mémorise ce qu'on lui donne, c'est de s'imprégner un peu tous les jours et quel que soit votre niveau, vous allez prendre ce qui vous intéresse le jour J pour améliorer votre niveau dans tous les domaines. Et encore une fois, l'idée, ça va pas être de tout retenir par cœur, mais de s'imprégner de tout avec plaisir, donc avec efficacité, de manière structurée, dans ce qui vous intéresse et dans l'anglais spontané de tous les jours. Donc ça, c'est un peu le cœur un petit peu de la méthodologie. L'idée, c'est que parallèlement à ça, il y a plusieurs bonus qui viennent s'ajouter et qui vont grandement vous faciliter la donne. Le premier, alors c'est le dernier que j'ai rajouté d'ailleurs, mais c'est le premier que vous allez voir, c'est-à-dire que il y a 30 vidéos de 2-3 minutes maximum en début de séance. Donc une séance, elle dure 10-15 minutes maximum, c'est l'idée. 2-3 minutes, une petite vidéo où je vais vous parler un peu comme ça d'ailleurs, on va aborder un point particulier qui est bien souvent sur l'aspect, un petit peu le genre de choses dont on a discuté. Pourquoi on prend les choses, mais de manière bien plus concrète. Pourquoi ça on le prend comme ça, pourquoi on ne le prend pas comme ça, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire. On va prendre des exemples d'autres personnes que vous connaissez, des gens connus qui ont appris d'autres langues, on va voir ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils mettent en avant, pourquoi ils ont été performants, comment vous pouvez faire pareil, quels sont les blocages qu'on a bien souvent parce qu'on passe tous par là et que ben voilà, quand on est adulte, qu'on apprend une autre langue, il y a des problématiques qui sont récurrentes et tout le monde passe par là. Et on va pointer du doigt ça à chaque fois pour débloquer et pour vraiment rentrer dans ce qui est efficace. Donc ça sera des petites vidéos qui vont, voilà, qui vont rajouter une grande valeur et qui vont se rajouter vraiment à tous les conseils que je vous donnerai de manière écrite cette fois sur les séances du jour. D'accord? Donc ça, c'est le premier bonus qui est très intéressant, qui s'appelle Boost Your Mind, et c'est voilà, pour booster son esprit, son état d'esprit surtout. D'accord? Deuxième bonus qui va être extrêmement important, c'est que moi, je m'implique personnellement dans votre formation et dans vos résultats. Je sais très bien que les premières semaines, c'est un peu un challenge parce qu'on a tout un tas de choses qui nous posent problème. On n'a plus l'habitude de travailler entre guillemets, parce que vous allez voir, c'est pas vraiment un travail, mais en tout cas, quand on apprend quelque chose, on a l'impression qu'il faut connaître sa leçon, il faut faire du sans faute. Par exemple, ça c'est une des problématiques que tout le monde a. Donc il y a plein en fait de problématiques comme ça auxquelles vous allez vous heurter parce que ben, vous avez fait ça pendant des années, c'est un peu obligatoire. Il y a plein de choses, même malgré tout ce que je vais vous apporter dans la formation et tout ce qu'on va aborder, qui vont vous gêner, qui vont vous empêcher d'avancer, qui vont un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, ce que je vous propose, c'est simple, c'est la formation, c'est au bout de 4 semaines. Vous faites 4 semaines de formation. Au bout de 4 semaines, j'ai un petit questionnaire que je vous proposerai, vous verrez, relativement simple, voir un petit peu, prendre un peu la température, voir comment ça se passe pour vous.
Et moi, je vous fais un retour personnel. Je fais une vidéo comme ça qui s'adresse que à vous, que je vous envoie que à vous, qui est vraiment personnelle, basée sur ce que vous m'avez dit. Et là, on va débloquer un petit peu les derniers gros points qui vous manquent, qui vous gênent, qui vous empêchent d'avancer aussi vite et aussi facilement que vous le pourriez. Parce que tout simplement, je connais un petit peu toutes les problématiques, parce que ça fait un moment que je fais ça et que j'ai aidé pas mal de gens à le faire. Et bien souvent, ça débloque énormément et ça permet vraiment de se libérer, repartir serein, repartir sur de bonnes bases, regarder du bon côté et être bien plus efficace dès que vous avez fini ce premier mois où vous avez un peu pris la température, vous avez mis un peu ça en place. Donc ça, c'est un super bonus que j'ai mis en place il y a un moment de ça et je vois que ça aide énormément de gens, donc je le garde, même si moi, ça me demande beaucoup plus d'implication, mais je sais que c'est très performant, donc vous pouvez compter sur moi. Quand vous investissez dans la méthode clé en main, au bout de 4 semaines de formation, vous avez mon retour personnel et je vous garantis que ça va grandement aider à avancer. Voilà, c'est du sur-mesure ça. Ok. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, quand vous avez fini vos 3 mois, il y a 3 mois donc où tout est guidé, tout est fait comme ça, vous avez votre séance du jour, les séances de révision, etc. Vous les débloquez au moment qui vous intéresse, semaine après semaine. Le quatrième mois, c'est pareil, un autre bonus. L'idée, c'est que vous l'avez fait pendant 3 mois. Vous avez vu les résultats. Vous savez comment faire parce que vous l'avez utilisé. Vous avez mis en place d'autres principes. Vous l'avez expérimenté. Vous êtes convaincu. Vous savez quoi faire, comment le faire. L'idée, c'est qu'après, vous pouvez continuer à faire évoluer votre anglais autant que vous le voulez, comme je le fais aujourd'hui, de manière complètement autonome. Le quatrième mois, il va vous aider à faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un mois dans lequel on va mettre en place des petits trucs, des structures semi-guidées finalement, où vous allez prendre votre autonomie, mais où je vais vous guider encore pour prendre votre autonomie, pour que vous puissiez continuer à faire évoluer votre anglais avec les sujets qui vous intéressent. Je vous aurai guidé tout au long de la méthode pour prendre votre autonomie, vous verrez, mais le quatrième mois est exclusivement dédié à ça. C'est la phase de transition qui va vraiment vous permettre de prendre votre envol, d'être totalement autonome et d'accroître bien sûr votre niveau d'anglais autant que vous le voulez parce que vous saurez vraiment comment faire et vous serez complètement lancé à ce niveau-là. Donc vous l'avez compris, si vous avez un peu d'ambition pour parler anglais, c'est totalement accessible. Parce qu'il suffit bien sûr d'avoir simplement une méthode cohérente et qui fonctionne. Alors, il y a un petit bémol, j'en ai pas parlé, mais vous l'avez bien compris, il faut bien entendu que vous soyez prêt à vous prendre 10-15 minutes tous les jours sans vous poser de questions, d'accord. Euh, Moi, je propose 6 jours par semaine. Si vous le faites 5 jours par semaine, c'est très bien aussi, mais l'idée, c'est vraiment de s'y tenir au quotidien, de se prendre 10-15 minutes par jour. Ça, vous voyez, c'est peu contraignant, mais enfin voilà, si vous savez que vous n'allez pas tenir la distance, vous allez malgré tout, voilà, toute la forme qui est très attrayante, qui donne envie, parce que c'est vraiment l'objectif de la méthode, que ça vous donne envie, on est bien d'accord, que vous fassiez des choses qui vous intéressent dès le premier jour. Moi, j'ai toujours travaillé que sur ça, sur des choses qui m'intéressent. Si ce que j'écoute, ça m'intéresse pas, je le fais pas, j'ai pas réussi, j'ai perdu beaucoup d'années à essayer de faire ça, ça fonctionne pas. Donc c'est pour ça que je suis venu à faire que des choses qui m'intéressent. Ça m'intéresse, lui ça m'intéresse ce qu'il dit, je veux comprendre ce qu'il dit, je veux savoir comment il parle et je veux parler comme lui. C'est exactement ça que j'ai utilisé, c'est ce que je vous propose dès le premier jour, d'accord? Donc c'est très attrayant, c'est très entraînant dès qu'on a un petit peu de rigueur, mais il faut avoir cette petite rigueur, il faut être capable de prendre, de se dire, moi je prends 10-15 minutes tous les jours et j'aurai cette rigueur. Si vous êtes capable de faire ça, ben voilà, c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait dans vos possibilités et je vous propose donc cette méthode qui est clé en main. C'est pour ça, hein, c'est vraiment elle porte son nom, vous avez bien compris, pour une bonne raison, c'est parce que dès le premier jour, vous avez tout de fait et vous êtes guidé du premier jour jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce que vous soyez complètement autonome, que vous ayez vu vous-même vos résultats. Et ben voilà, je veux dire, après, il ne tient qu'à vous de continuer. Dans tous les cas, voilà, moi, je vous mets au défi juste de tenter l'expérience. Si vous pensez que, voilà, si ça vous parle, que vous pensez effectivement que ce genre de méthodologie peut vous intéresser, en tout cas, que vous avez cette rigueur un petit peu, que vous êtes capable de faire ça, essayez-la. Moi, j'ai une formule, je fais ça depuis le début et je continue à le faire parce que enfin voilà, c'est-à-dire que je vous propose, vous l'essayez de toute manière. Si vous avez 45 jours pour à n'importe quel moment me dire, écoute, voilà, Loïc, c'est pas pour moi, je vais arrêter. Je vous rembourse l'intégralité. C'est aussi simple que ça. Je vous propose ça parce que pour deux raisons. La première, c'est que
enfin voilà, je veux que vous soyez en confiance. Moi, je sais que quand j'achète quelque chose, j'aime bien le tourner dans tous les sens. J'achète certainement pas des choses comme ça au pied levé, sur un coup de tête. En revanche, là, vous savez que vous avez 45 jours pour l'explorer dans tous les sens, voilà, l'utiliser et vous faire votre avis, voilà, dans la formation. Donc, si jamais après ça, vous voyez que c'est pas pour vous, il n'y a aucun souci, vous n'avez pris aucun risque, je vous rembourse 100% sur simple mail. Vous avez mon mail perso dès que vous commencez la formation, donc voilà, vous avez accès directement à moi et vous pouvez m'écrire tant que vous voulez. Voilà, donc ça c'est la condition voilà, en or que je vous offre. Le fait est qu'aujourd'hui, personne ne m'a jamais demandé de remboursement, mais voilà, il n'est pas impossible que, je veux dire, tout le monde est différent, donc c'est pas parce que ça a marché pour tous les gens qui sont investis dedans. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de bons retours et tous les gens en tout cas qui l'ont suivi avec assiduité me font de très bons retours. Mais en attendant, vous pouvez être l'exception qui, pour vous, ça fonctionne pas. Et auquel cas, c'est pour ça que j'ai fait cette condition aussi. Auquel cas, je veux pas que, voilà, je veux pas votre argent si ce que je vous ai vendu, ça vous est pas utile à vous. Donc, si vous étiez l'exception, il n'y a aucun souci, vous l'aurez essayé. Le mieux, c'est que dans ce cas-là, vous l'avez bien compris, si vous avez suivi un petit peu, vous avez les 30 jours d'anglais. Si vous l'avez suivi pendant 30 jours, vous me faites votre petit retour après le questionnaire. Je vous fais mon retour personnel en vidéo. Et même après ça, après avoir essayé tout ça, vous pouvez encore me dire, écoute, non, c'est pas pour moi et je vous rembourse intégralement. Donc, vous l'essayez à fond, vous prenez toute la valeur de la formation. Effectivement, vous prenez vraiment la moitié de la formation et vous faites une idée dans la formation. Voilà, si vous ne voyez pas de résultat, vous me faites un retour, il n'y a aucun souci, c'est fait pour ça. Donc, allez-y en toute confiance. Moi, je vous mets au défi de le faire ces 30 premiers jours, de me faire votre retour. Je vous fais mon retour personnel et vous faites le bilan après et vous voyez si c'était l'information pour vous, si ça fonctionne pour vous et auquel cas, vous avez gagné combien d'années. Ça fait combien d'années que vous essayez d'apprendre l'anglais? Si c'est comme moi et si c'est comme beaucoup de gens, vous avez certainement gagné beaucoup d'années parce que voilà, on a perdu énormément de temps, on s'est beaucoup découragé pour se forcer à faire des choses. Moi, je vous propose aujourd'hui autre chose aujourd'hui, d'accord? Donc, ça ne tient qu'à vous. Si vous voulez changer la chose, maintenant, vous savez, si vous voulez changer la donne, vous savez non seulement comment le faire, d'accord? Vous avez, c'est démontré, vous pouvez aller vérifier même avec les polyglottes que je vous ai cités, Steve Kaufman, Luca Lampariello, allez voir un petit peu ce qu'ils vous disent et vous allez trouver, voilà, que ce que je vous dis, c'est pas juste mon parcours personnel, mais ça a servi à plein de personnes. Vous pouvez essayer en toute confiance et vous allez gagner forcément du plaisir parce que l'idée c'est que vous allez vous faire plaisir. Vous avez bien compris, parce que notre cerveau, il marche avec l'intérêt avant tout, d'accord? Parce que moi, je ne vois que par ça, c'est tout ce qui a marché pour moi, c'est ce qui m'intéressait. Et l'objectif, c'est que vous allez utiliser l'anglais là dès le premier jour, l'anglais qui vous intéresse. Donc voilà, vous savez tout. Si vous avez un peu, vous l'avez bien compris, si vous avez un peu d'ambition pour parler anglais, vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous avez une méthode concrète entre les mains qui fonctionne, eh bien, vous pouvez parler anglais, vous l'avez bien compris, donc c'est fait pour vous. Moi, je vous mets bien sûr au défi de faire ça et puis on se retrouve dans 30 jours et puis on en reparle. Bye bye.